Salut tout le monde. Alors voilà, comme promis, on a reçu le petit colis du GG avec du No Rêve. Voilà, vous avez ça devant les yeux. Alors il y a 17 modèles. Donc on va faire partager la présentation en deux vidéos de 8 à peu près, hein, 8 et 8. Et petit bonus, la 17e, on la mettra peut-être dans la première vidéo ou dans la deuxième. Donc il y a un peu de tout. Il y a du racing, il y a du showroom, il y a du rétro, il y a du street racer. Voilà, donc on a un peu de tout. Là, j'ai sorti 8 modèles pour faire un petit peu un mélange et les 8 autres modèles dans la prochaine vidéo. Donc on va commencer par donc, la série Racing. Dans la série Racing, la course cycliste. Donc là, c'est les voitures du Tour. Peut-être pas du Tour de France parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation, mais en tout cas, la course cycliste, hein, voilà, on pense bien au Tour de France avec le maillot à pois, le maillot vert, le maillot jaune, hein. Donc, nous avons notre petite Volkswagen EOS. On va ouvrir ça au fur et à mesure. Et mon assistante, au fur et à mesure, rangera les modèles dans leur boîte. Donc, on a cette petite EOS que j'avais pas en Orève. D'ailleurs, ni en miniature, en 64, ni en 3 inch. Donc, avec un rendu superbe, hein. On a une calandre chromée. Alors, on n'a pas l'insigne par contre dessus. Mais on a une calandre qui est bien détaillée. Avec des feux rapportés, hein. On est sur du no-rêve, donc on est habitué à ce genre de qualité de finition. L'intérieur est quand même propre, hein. Bon, alors c'est sûr qu'il n'y aura pas les aiguilles du compteur, mais on a les sièges bien refaits avec le petit tableau de bord complet. La tempo arrière, on reconnaît bien les feux arrondis du EOS. Un manque un peu de relief peut-être sur l'arrière, mais... Et donc la tempo nos rêves avec les petits poids du meilleur grimpeur, du maillot du grimpeur. La bande ici nos rêves. Et donc là on est sur des roues plastiques. Et voilà, donc 250 chevaux, 250 chevaux, 250 HP, ouais, 248. Ouais, ça doit être peut-être le 248 chevaux, ça peut être quoi? C'est pas un moteur de la R dessus, hein. Je vois pas ce que ça peut être comme Volkswagen. Peut-être le gros moteur TDI. Ouais, vu qu'il y a les deux sorties là, déjà, on n'est pas sur une. Je pense pas qu'on soit sur une essence. Vous voyez, les jantes sont bien retranscrites aussi, elles sont jolies. C'est bien détaillé. Donc, on commence avec ce petit modèle Racing sympathique. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si vous êtes intéressé de temps en temps, le GG, voici sa carte, fait des petites ventes sympathiques. Vous pouvez le contacter. Il a une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés. Vous allez voir, c'est beau, il présente que du beau. Gros collectionneur, hein, très très gros collectionneur. On va aller un peu à droite. On va aller sur du rétro avec notre fameuse Cox que j'ai déjà en loose. Je crois que je l'ai présenté sur la chaîne aussi. Mais la voici avec donc sa boîte. Donc, bon, on est sur de la vieille Cox. Regardez-moi ça avec la tempo complète. 1300, la cylindrée, donc avec le détail du feu arrière, les feux rapportés avant. Et là, donc, on est sur des roues gomme avec les beaux enjoliveurs et la coupelle chromée là qu'on connaît chez, euh, chez les Cox. Voilà, donc d'extraordinaire, hein. Voilà, mais elle est là, quoi. Oh, 1303, ça m'étonnerait que ce soit la cylindrée, hein. Mais bon, c'était le modèle d'époque, quoi, dans les années où j'étais pas né. Et vous non plus, je pense. Quoique, non, peut-être pas, il y a peut-être des gens plus âgés, passionnés de miniatures. On va faire une showroom. Alors, une showroom avec la DS3. Alors là, je crois que c'est la Cup, je crois qu'elle s'appelle la version sportive de la DS3. Avec un beau gris et orange, donc le fameux orange chez DS, qu'on retrouve un petit peu sur la gamme sportive, avec des feux rapportés, le petit logo ici en capot calandre, propre, la calandre qui est bien refaite aussi, avec le petit liseré, les anti-brouillards qui sont là, un cheveu aussi. Voilà. Les galettes qui sont propres, hein, sont bien faites, hein, c'est bien ça, le détail est bien fait. Correspond vraiment à la réalité. Le petit de la petite DS3 sur le côté, que ça qu'on voit sur les sportives là. Voilà, très très beau avec le petit Citroën derrière, un beau pailleté et des feux détaillés. On est sur des roues plastiques. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà, DS3 R. Ouais, je sais pas comment il appelle.
Le châssis est beau, hein, il est bien... C'est plastique? Oui, c'est plastique. Il est bien, bien détaillé, bien en relief. Très très belle petite DS3 que je n'avais pas en cette finition. On continue avec du Racing et donc une belle, chez Renault Sport, une belle petite Mégane qui va bien. Alors là, on est aussi sur du très joli détaillé avec beaucoup de tempo sponsors divers et variés. Elf, Michelin, McGregor, donc ça j'imagine que c'est... alors c'est peut-être le monsieur, je ne suis pas très calé en pilote. Dedans, on voit que la cage est détaillée avec le numéro 21 qui revient sur le pare-brise et sur le latéral. Les baquets avec les arceaux de sécurité. Devant, on a le signe Renault, Top Perken. La belle lame avant, bien agressive. Les belles roues, c'est très beau. Le petit Michelin derrière. Et là, nous avons Five avec le petit détail, le Renault Sport, le gros diffuseur arrière. Et notre béquet qui était un peu tordu, qui va mieux. Et là, on a quoi? Une bavure? Ouais, là, on a une bavure. Voilà. On peut l'enlever. Je l'enlèverai après. Donc, bah, écoutez, c'est joli, hein. Moi, j'adore les Mégane RS. Alors là, je suis bien servi. Encore une de plus dans la petite collection. Et en plus, qui plus est, très sympathique. Qu'est-ce qu'on a dessous? Alors là, on a peu de détails. Et donc, Renault Toys Mégane 2009. Voilà, donc, c'est les anciens modèles, quand même, de Mégane. Très joli. Voilà, assistante. Ensuite, on continue avec du rétro. Allez, allons-y. On va sur la fameuse 4L, la légende. Une de nos légendes françaises. La 4L increvable. Donc, nous avons cette sublime 4L en orange d'époque qui lui va très très bien. Un détail derrière des feux. Le pare-choc qui est excellemment bien fait. Enfin, c'est super bien fait, hein. On a une barre en fer de base avec les deux bumpers là. Bien retranscrit. Le Renault 4 derrière. Un peu gros par rapport à l'échelle. Mais bon, mérite d'être là. Les galettes qui sont bien retranscrites aussi. Fidèles. Les proportions ont l'air vraiment correctes, hein. Et donc là, voilà, là, on est sur les premières phases de 4L avec la première calandre. Moi, j'adore, hein, je trouve ça trop beau. Avec les petits forts à portée, les petits clignotants en bas ici. Et notre fameux pare-choc encore qui revient. Le capot, on reconnaît bien ces bombes, ces arrondis significatifs. Et bien, bien fidèle à notre 4L. Les petits essuie-glaces, la banquette à l'intérieur. Alors, comme à l'époque, vous savez, il n'y avait pas d'appui-tête obligatoire. C'est bien après qu'ils sont arrivés et qui sont devenus obligatoires d'ailleurs, mais au début devant et ensuite derrière. Voilà, hein, le tableau de bord, on ne peut pas trop voir, mais bon, ça va, c'est propre, hein. On reconnaît bien les sièges de la 4L. Et donc, on est sur des roues gomme ou plastique? Gomme. On dirait des roues gomme, mais très dures par contre. Et dessous, nous avons quoi? Renault Toys 4L de 64. Donc, c'est un temps bien lointain. Mais où les voitures étaient quand même, il faut le dire, assez increvables. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a un truc spécial. Un concept car Peugeot. Mais alors là, on est dans la série, je ne vous ai pas montré, dans la série Street Racer. Donc on est sur des modèles personnalisés, on va dire, un petit peu comme si on avait fait du tuning avec les voitures. Je ne suis pas fan de tuning. Mais par contre, étant assez fan de nos rêves, qui plus est, de voitures françaises et européennes, je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc là, on a un 907 V12, s'il vous plaît, monsieur. Donc un sacré engin. 500 chevaux, 300 km/h. Donc voilà, on a quand même une voiture à 500 chevaux qui date de, on a dit, l'année de ce concept car. Je ne l'ai pas. J'aurais aimé savoir. Parce que par rapport à l'année, on aurait pu savoir si c'était un moteur atmosphérique ou turbo. Alors V12, donc on peut compter même là les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. 6 cylindres ici. Donc on a quand même un gros... et puis central apparemment. Plus ou moins central. Enfin central par arrière, mais il est quand même apparemment bien avancé. Donc sur le châssis, il est derrière les roues avant. Ce qui lui donne, j'imagine, un sacré centre de gravité. On a les pots d'échappement sur le côté. Alors, je ne suis pas allé voir sur internet, voir le modèle en vrai.
la gueule qu'il a et le boucan que ça doit faire et tout, mais ça doit être sympathique quand même. Donc c'est un biplace, hein, avec une grosse console centrale et tout. Ça me fait penser, l'avant me fait penser un peu au 407, au gros 607 aussi, les 607 avec les gros phares allongés sur le côté. L'insigne est enlevé. Bon, après, c'est des protos, donc les jantes tuning qui sont pas très bien réalisées, mais voilà, bon, bleu liseré blanc, une tempo avec un shark, un toit panoramique, j'avais pas vu. On a un gros bombé là qui vient jusqu'à ici, toit panoramique. Assez sympa, c'est assez sympa d'avoir des modèles un petit peu concept car, même si je suis pas trop fan des concept cars. Du moins, on peut avoir une idée de ce qui va découler sur la route après, ce qu'on va voir sur la route après, mais je suis plutôt collectionneur de voitures qu'on peut croiser nous dans dans la rue, quoi. Là, alors là, les gars, le Tiguan de chez Volkswagen dans la série Showroom, hein. Celui-ci, je suis vraiment très content de l'avoir parce que je l'ai dans aucune marque de miniature. Et regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique. Le toit panneau, le rouge, magnifique Volkswagen, la pailleté, sublime. Les jantes, très très belles, très bien retranscrites. Très fidèle à la réalité, quoi, du moins. Les proportions sont belles et puis le dessin est vraiment bien fait, quoi. Avec le petit bandeau noir en plastique en bas, très fidèle. Les feux rapportés très propres, avec la patte de fixation qui est assez discrète, qui rajoute un peu de relief même au phare. La calandre qui est sublime, bien réalisée, avec le Volkswagen centré au milieu qui va bien. Très beau modèle, les gars. Franchement, je suis content. Tiguan, on va dire petit 4x4 SUV assez fiable de chez Volkswagen, hein, voilà, avec le fameux 2 litres TDI, donc qui est assez gaillard. Les phases 1 enfin, tous les premiers moteurs du TDI avaient des problèmes de volant d'embrayage à l'époque, le volant moteur, donc qui était changé en garantie. Mais ceci dit, le bloc est quand même assez robuste, c'est gaillard, c'est solide. Alors après, bien sûr, si vous faites que de la ville, vous aurez toujours, comme tous les moteurs diesel de maintenant, hein, avec le FAP, le filtre à particules, vous aurez un problème de FAP, donc il va se colmater et elle va se mettre en mode dégradé. Et puis après, là, vous serez embêté, il faudra payer très cher pour le changer, 1500, 2000, ou le faire monter en température par un garage, nettoyer. Mais bon, en fait, c'est un casse-tête. Arrivé à 150 000, vous avez des problèmes avec des voitures TDI en ville. Showroom. Dans la série Showroom, on finit donc la première vidéo de cette présentation de nos rêves avec notre petite célèbre citadine Fiat 500. Alors que, bon, je suis pas très fan des petites voitures pour yaourt, tout ça, mais il faut quand même dire que Fiat a réussi un grand coup avec cette Fiat 500, la réédition du moins depuis de nombreuses années maintenant. Elle est hyper vendue, hyper volée aussi, et hyper mimi. Et moi je trouve ça, une femme dedans, je trouve ça très très beau. Et une femme, ça va très bien aux femmes, je trouve ça sympathique, quoi. Je trouve ça, c'est super beau. Ou pour se déplacer en ville, une ville italienne en plein soleil, regardez avec ce petit toit dépliable. C'est super, c'est facile pour se garer. Alors bon, c'est pas hyper fiable, quoique je crois que le petit moteur essence, c'est pas dégueu, mais bon, c'est pas non plus. Par exemple, si vous prenez la Abarth, la petite la petite bombinette en version sportive de cette 500, c'est pas des modèles de fiabilité, mais ça marche super bien. C'est rapport poids-puissance qui est correct. Et donc, c'est assez sympathique à piloter. Donc, on est sur un beau bleu avec des feux rapportés, super bien détaillés. Les roues sont très belles. Très beau modèle. Très content de l'avoir. Fiat 500, sympa. Donc, voilà les gars, la présentation de ces 8 premiers modèles. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vais tourner directement la numéro 2. En attendant, si ça vous a plu, mettez le petit pouce bleu. Abonnez-vous pour rien manquer. Et je vous dis à très très bientôt. À plus.